Bonjour. Les policiers utilisent l'alcotest pour vérifier l'état d'ivresse d'un conducteur. Ce schéma représente les résultats possibles d'un test fait avec l'alcotest. Sur quel principe fonctionne l'alcotest? En médecine, ils sont utilisés comme désinfectants des plaies, pour incinérer les ordures médicales, entre autres. Les alcools sont aussi utilisés en parfumerie, dans les lampes à alcool, dans l'industrie chimique comme réactif ou comme solvant, entre autres. Nous allons commencer la leçon par des rappels, puisque cette leçon a été déjà vue en première, nous allons approfondir. Qu'est-ce qu'un alcool? Un monoalcool est un composé organique dont la molécule comporte dans sa chaîne un carbone tétrahydrique lié à un groupe hydroxyle. Nous pouvons résumer dans ce tableau récapitulatif la fonction. Il s'agit de la fonction alcool. Formule générale ROH, formule générale brute pour les alconols, CnH2n plus 2O ou CnH2n plus 1OH. Le groupe fonctionnel des alcools, voici le groupe fonctionnel des alcools. Nous pouvons faire la remarque suivante. Le phénol de formule n'est pas un alcool, car le carbone fonctionnel n'est pas tétrahydrique. Mais comment nomme-t-on un alcool? Le nom d'un alcool s'obtient par remplacement du E final du nom de l'alcane de même chaîne carbonée par la terminaison ol. En effet, nous avons alcane. Le E est remplacé par la terminaison ol, on obtient alcanol. On peut reprendre alcane, alcanol. Le E final du nom de l'alcane a été remplacé par ol et nous obtenons alcanol. Donnons quelques exemples. Cette molécule a même chaîne carbonée que l'éthane. On remplace le E final par ol et on obtient éthanol. Nous pouvons donner l'exemple de cet alcool qui a même chaîne carbonée que le 2-méthylbutane. On remplace le E final par 2-ol et nous avons 2-méthylbutane de ol. Il faudra préciser dans le nom le numéro du carbone fonctionnel. En effet, ce numéro est le plus petit possible. Donc vous voyez que si on compte par là, nous avons 1, 2, 3, il est le numéro 3. Et si on commence à compter par là, 1, 2, donc le numéro le plus petit possible du carbone fonctionnel est le numéro 2, d'où 2-méthylbutane de ol. Un autre exemple d'alcool dont la chaîne carbonée a même chaîne que le propane. Le E final est remplacé par ol et nous avons propane 2-ol, car le carbone fonctionnel est le carbone numéro 2. Nous pouvons donner les noms de quelques alcools avec noyau benzénique. Nous allons commencer par celui-là, qui est le phénylméthanol. En effet, si nous considérons le méthanol, sa formule c'est CH3OH. Si on remplace un hydrogène par un groupement phényl, nous obtenons ce composé, d'où le nom phénylméthanol. On peut nommer encore cet alcool par le nom alcool benzélique parce que c'est le premier alcool du noyau aromatique. Un autre exemple, il s'agit du 2-phényléthanol. En effet, l'éthanol de formule CH3CH2OH, formellement on a remplacé un atome d'hydrogène du deuxième carbone en cortant par le carbone fonctionnel par le groupement phényl, d'où le nom de phényléthanol. Un troisième exemple, il s'agit du 1-phényléthanol. Vous pouvez remarquer que
le carbone fonctionnel est lié au groupement phényl. Étant compté numéro 1, on a un phényléthanol.